Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet business qui va vous aider particulièrement si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant et si vous êtes dans une phase où vous êtes à la recherche de vos premiers clients et vous ne savez pas comment vous y prendre, ou simplement vous êtes dans une phase où vous avez actuellement une activité qui tourne, mais vous avez du mal à trouver des clients et vous voulez avoir une approche à la fois alignée avec qui vous êtes et une approche qui est pragmatique, qui vous permet de trouver vos premiers clients. L'intention de cet épisode, c'est vraiment vous partager, moi, mon retour d'expérience euh, de 8 ans d'entrepreneuriat, de 10 ans de marketing, des différentes expérimentations que j'ai pu faire ces dernières années et ces derniers mois, et de vous partager vraiment un processus clé pas à pas qui va vous aider à développer votre activité et trouver vos premiers clients. J'aimerais commencer par un petit élément de contexte. Moi, récemment, au mois d'avril, j'ai totalement restructuré mon activité parce que j'avais des revenus qui étaient en dents de scie, j'avais des résultats, mais je sentais qu'il y avait comme un caillou dans la chaussure, quelque chose qui bloquait et qui m'empêchait en fait d'aller plus loin dans ce que je faisais. Bref, à la fois un mélange de un manque de réalisme business et à la fois, on va dire, un désalignement aussi dans la façon dans laquelle je gérais mon marketing et je trouvais mes clients. Et du coup, au mois d'avril dernier, j'ai fait évoluer mon positionnement et j'ai été amené à relancer en fait une activité une dimension différente. Donc, comme vous me connaissez aujourd'hui, hein, sans doute, donc c'est un coaching pour les accompagnants et les coachs qui veulent développer leur activité en étant pleinement soi-même, ce que je ne faisais pas ou que je faisais de façon partielle avant. Mais du coup, j'ai recréé vraiment un positionnement et un nouveau produit, une nouvelle offre. Et il a fallu à un moment donné trouver mes premiers clients. Et en un mois, en suivant cette méthode, j'ai trouvé mes 5 premiers clients. J'ai généré 10 000 € de chiffre d'affaires. Et ça m'a permis en fait de valider cette offre et de vivre de cette activité au final assez rapidement. Et l'intention de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre euh, pour trouver aussi vous vos premiers clients. Alors je pose une petite nuance, c'est que ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai trouvé 5 premiers clients et j'ai généré 10 000 € en un mois que ça va être pareil pour vous. On a tous des stades de développement entrepreneuriaux qui sont différents, on part pas du même point, on n'est pas sur les mêmes marchés, on n'a pas le même niveau de confiance. Peut-être que pour vous, ça sera beaucoup plus lent, peut-être que ça sera beaucoup plus rapide. Franchement, c'est difficile de prévoir. Et dites-vous bien que faites attention toujours aux promesses que vous pouvez lire sur Internet où on vous dit que vous allez gagner des milliers d'euros en seulement 30 jours, 2 semaines, etc. C'est souvent loin d'être la réalité. Ça arrive pour certaines personnes, dans certains cas, mais on part tous de points qui sont différents et c'est important. Voilà, je voulais juste faire ce petit aparté-là. Concrètement, moi, les étapes que j'ai suivies pour trouver mes plus premiers clients et du coup générer mes premiers 10 000 €, la première étape, ça a été de me poser et de choisir ma niche, mon positionnement. Et pour ça, je suis parti de moi, de mes aspirations profondes, de ma zone de génie, de mes expériences passées, de mon réseau actuel, de ce que j'aime faire, des personnes avec qui j'aime travailler. Donc je suis vraiment parti de moi et en même temps, j'ai confronté cette réalité qui part de moi avec les besoins du marché. Concrètement, euh, qui a besoin de mes services? Qui serait prêt à payer un accompagnement avec moi?
Et en fait, vraiment, votre positionnement et votre choix de niche, il est déterminant parce que c'est votre pilier et tout le reste va être beaucoup plus simple si vous avez choisi un positionnement et une niche. Et en même temps, il doit avoir ces deux dimensions. C'est que vous devez être aligné avec ce positionnement vous-même, vous devez être vraiment inspiré par cette idée de travailler avec ces clients-là sur ce domaine d'activité. Et en même temps, c'est essentiel qu'ils répondent à un vrai besoin du marché, des clients, etc. Parce que si vous choisissez un positionnement où au final personne n'a d'enjeu avec ce sujet-là et personne n'est prêt à dépenser de l'argent, bah en fait ça sert à rien. Donc vous devez trouver ce juste équilibre. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est vous poser sur qui est-ce que j'accompagne, à qui je parle, quels sont leurs besoins et est-ce qu'ils sont prêts à payer mes services. La deuxième étape que je vous encourage à suivre, c'est de définir une offre. Donc concrètement, quel va être le livrable? Comment est-ce que vous allez partager et faire vivre une transformation à vos clients? Moi, mon approche, et vraiment je vous encourage aussi à suivre cette approche, c'est de proposer ce qu'on appelle une offre premium. On peut appeler aussi ça high ticket dans le marché, mais c'est l'idée en fait d'accompagner des gens sur un temps long, plusieurs mois généralement, pour avoir des résultats et aussi pour que vous puissiez en fait vous y retrouver vous, à pas être à la course après les clients sans arrêt. Donc en fait, évidemment, cette offre premium, elle a un certain prix, et du coup, ce prix va engager aussi vos clients. Donc rien que, moi je le vois souvent dans mes accompagnements, hein, souvent rien que le fait de s'engager sur une offre à plusieurs milliers d'euros, pour beaucoup de gens, déjà, il y a des choses qui se passent parce qu'on a envie de rentabiliser cet investissement, et du coup, on se met en mouvement, alors que ça fait des mois et des années qu'on sait qu'on a ce problème, mais on n'a pas envie d'avancer parce que X ou Y raison, on a peur, etc. Et simplement, des fois, juste le fait de payer un accompagnement et démarrer, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir des offres premium et high ticket, comme on dirait dans le jargon. Donc, la deuxième étape, c'est vous poser sur une offre premium high ticket qui pourrait vraiment aider vos clients à avoir des vraies transformations. Moi, je conseille pour démarrer de commencer par du coaching individuel ou de l'accompagnement, peu importe ce que vous faites, mais c'est vraiment vous passer du temps avec vos clients. Et éventuellement, vous leur donner quelques ressources à consulter entre les séances. Ça peut être des vidéos, ça peut être des infographies, ça peut être des e-books, peu importe. Et vous commencez par ça. Moi, typiquement, j'ai commencé par un accompagnement 3 mois en individuel. Je voyais mes clients une fois par semaine et je créais toutes les ressources dont ils avaient besoin entre les séances. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est maintenant que vous avez défini votre positionnement, à qui vous vous adressez, quel problème vous résolvez, comment est-ce que vous le résolvez avec une offre. L'objectif, ça va être de trouver vos premiers clients à partir de votre réseau. Moi, j'aime beaucoup une approche qui m'a été inspirée par Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain que vous devez peut-être connaître, qui a une approche très américaine du business, etc. Je ne suis pas forcément aligné avec tout, mais ça a le mérite d'être ultra pragmatique et d'être très clair. Et son approche est la suivante, c'est vous dire que pour trouver ses premiers clients, c'est toujours plus facile de travailler avec des gens qui nous font déjà confiance, qui nous connaissent, qui connaissent notre valeur. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de démarrer par votre réseau, qui peut être votre réseau perso, votre réseau pro, peu importe. Et donc, leur proposer vos services en premier. Concrètement, comment on fait? Euh, Moi, c'est une approche que je partage dans mes programmes, c'est vous faire une liste de toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient être dans votre cible ou qui pourraient être prescripteurs pour votre offre. Et en fait, aller les contacter un par un et leur expliquer que vous avez lancé votre activité, vous aidez ces personnes X à réaliser cet objectif-là ou à sortir de ce problème-là et leur demander simplement si elles connaissent quelqu'un dans leur entourage qui ont ces problématiques-là en particulier.
Et vous allez avoir deux scénarios. Soit cette personne va vous dire, moi j'ai cette problématique-là et j'adorerais en discuter avec toi. Soit elle va vous dire, ok, peut-être que j'ai quelqu'un dans mon réseau qui pourrait avoir cette problématique-là. Et du coup, elle vous mettra en relation avec cette personne. Et donc cette approche, elle est ultra puissante parce que vous, ça vous permet en fait, d'enlever cette pression d'être dans la vente, etc. Et dans tous les cas, en fait, ça vous permet de faire connaître votre offre et de trouver des clients, etc. Évidemment, vous allez faire ça de façon humaine, authentique, donc vous créez des conversations, vous prenez le temps, vous vous intéressez à l'autre personne, etc. Et après, vous lui parlez de ce que vous faites. Et je vous dirais, petit conseil additionnel, que si vous démarrez vraiment de zéro, ça fait vraiment sens des fois en fait de démarrer, de proposer votre service gratuitement contre un témoignage, peut-être sur une période plus courte, ou peut-être proposer une remise pour les 5 premiers de 50% sur votre programme. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré au mois d'avril, là, ce nouvel accompagnement, j'ai proposé une remise qui était de l'ordre de presque 50%, avec un gros bonus qui était du coaching collectif. Et c'était seulement pour les 5 premiers. Et, et je sais que ça a fait mouche parce que j'en ai discuté avec certains clients actuels et qui m'ont dit, bah, ok, le fait qu'en fait il y avait cette offre et le fait que tu le faisais seulement pour les 5 premiers, en fait, ça m'a motivé à passer à l'action et me dire que j'allais pas attendre. Donc c'est une technique qui marche et je vous invite à la suivre. Et après, la dernière étape pour trouver vos premiers clients, que moi je vous conseille, c'est en fait de vous rendre visible le plus vite possible sur un réseau social. Choisissez un réseau comme LinkedIn, Instagram, Facebook, donc un réseau qui est plutôt court, c'est-à-dire que vous allez créer du contenu qui est plutôt court, plutôt facilement, un réseau dans lequel vous pouvez ajouter des personnes, un réseau dans lequel vous pouvez contacter les gens en messagerie et vous commencez à démarrer en partageant votre expertise sur ce réseau social avec pour objectif de créer du contenu qui vient créer de la confiance, qui vient montrer votre expertise et qui vient partager aussi votre personnalité en toute authenticité. Et l'objectif, ça va être d'être régulier sur cette plateforme pour vous rendre visible et d'utiliser cette création de contenu pour créer des opportunités business. Donc très concrètement, utilisez votre création de contenu pour aller démarrer et engager des conversations avec vos prospects en messagerie privée. Et vous verrez que c'est ultra puissant dans un monde où c'est de plus en plus difficile d'être visible, où les algorithmes ont totalement plombé les reach, etc. Votre jeu, c'est pas d'être un influenceur et de faire un maximum de vues. Votre jeu, c'est vraiment de montrer votre valeur, partager votre expertise et utiliser la création de contenu pour ouvrir des conversations en privé. Et si vous y suivez ces 4 étapes, vous allez voir que vous allez trouver rapidement, relativement rapidement en fonction de d'où vous partez, vos premiers clients. Et en tout cas, moi, c'est l'approche que je partage à toutes les personnes qui rejoignent le programme Business Aligné. Et ça vous permet d'être très concrètement dans une posture dans laquelle, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, vous êtes proactif par rapport aux résultats que vous allez avoir et vous attendez pas que ça tombe du ciel. Et plus vous allez avoir de conversations chaque semaine avec des potentiels clients, plus vous allez apporter de la valeur, montrer votre expertise et vous montrer sincère dans votre création de contenu, plus vous allez avoir de chances d'avoir des clients rapidement. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mon approche du business qui est pleinement alignée avec qui on est, j'ai enregistré une masterclass l'été dernier dans lesquelles j'explique mon approche de A à Z pour créer aussi toi ton business aligné. Je te mets le lien de cette masterclass en description
de la vidéo et du podcast, et tu pourras aller découvrir comment est-ce que toi aussi tu peux mettre en pratique cette approche du business aligné. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le business a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été utile. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!